אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 200 בפתיחה. Nous allons lire des écrits du Baal HaSulam, la préface à la sagesse de la Kabbale, en commençant par le point 175. Vous pouvez nous envoyer des questions durant la leçon sur le site kab.tv et trouver le texte sur kabbalamedia.info ou plutôt kabbala.info. Ainsi, il est clair que dans la situation constante, il y a seulement Vak sans roche, dans tous les mondes et les Partsoufim, chacun selon sa Bérina, ses discernements. Même si les Naran des Tzatikim, des justes, ne concernent que Vak, bien qu'ils aient garde de Neshama du monde de Bria, ces gares sont considérés comme Vak, comparés au monde de Hatzilut, car elles sont considérées comme la lumière de Chassadim, séparée de Chorma. Ainsi, les Partsouf de Hatzilut, bien qu'il y ait gare dans leurs Roshim, sont précisément considérés comme Vak, car ils n'illuminent pas leurs Goufim. Et tous les Mochin qui atteignent les mondes, qui sont plus que les Vak, ne viennent que par la manne que les justes élèvent, les tzadikim. De plus, ces mochin ne peuvent être admis dans les partsouf que par l'élévation de l'inférieur à l'endroit du supérieur. Car bien qu'ils soient considérés comme la finition de la deuxième sorte des 10 séphirotes, selon les Goufim et les At eux-mêmes, ils sont encore considérés comme clarifiant les Achap de la première sorte, qui ne sont pas complets à leur propre place, sauf lorsqu'ils sont au niveau du supérieur. C'est pourquoi les 5 Partsoufim de Hatzilut ne peuvent pas recevoir Neshama, Chaya et Yerida de Hak, hormis quand ils s'élèvent et les revêtent. Ainsi, les Naran et les 3 mondes de Bia ne peuvent pas recevoir Naran de Hatzilut, sauf quand ils s'élèvent et revêtent Yeshut et Zon de Hatzilut. C'est pourquoi ces Achap de la deuxième sorte, qui appartiennent à Zat, et s'étendent de haut en bas à l'endroit de Zat, seront clarifiés seulement à la fin de la correction. Ainsi, quand les 3 mondes Bia s'élèvent et revêtent Yeshut et Zon de Hatzilut, leur place constante, de la Partsa et en bas, reste strictement vide de toute lumière de Kedusha. Il y a une différence entre le Chazé et en haut du monde de Yetzira et entre son Chazé et en bas. Il a été expliqué plus haut que du Chazé et en bas du monde de Yetzira, c'est l'endroit permanent des clipotes. Mais à cause du dommage causé par le péché de Adam Arishon, les 4 dernières séphirotes de Yetzira de Kedusha et les 10 séphirotes de Asiya de Kedusha sont descendues et se sont revêtues là. De plus, lors de l'ascension de Bia à Hatzilut, il n'y a ni Kedusha ni Klipot du Chazé et en haut de Yetzira. Mais à partir du Chazé de Yetzira et en dessous, il y a des Klipot puisque c'est bien leur place. Donc, qu'est-ce qui nous dit? Que toutes nos corrections jusqu'à la fin de la correction, non incluant la fin de la correction, Martikun, toutes les corrections sont à travers des ascensions, ce qui signifie Achap de ascension, et non pas le véritable Achap. Pas le véritable récipient de réception, pas la véritable Bechinat Dalet, mais plutôt pour autant que leurs récipients de réception peuvent s'intégrer avec les récipients de don. C'est là une très grande différence de comment cela devrait être corrigé. Qu'est-ce qui devrait être corrigé?
Juste réaliser que la correction devrait être que dans les lieux du monde de Bia, la lumière brillera, parce que là sont les véritables kémines, les égoïstes, les pires. Et jusqu'à la fin de la correction, ça sera impossible qu'il y ait une quelconque lumière là, mais plutôt que les lumières, les kélim peuvent monter jusqu'au monde de Hatzilut. Mais tout d'abord, le monde de Bria s'élève à Nukva de Hatzilut. Ensuite, le monde de Bria s'élève à Zeranpin de Hatzilut, et c'est encore la Nukva de Hatzilut qui s'élève au monde de Yetzira. Ensuite, le monde de Bia s'élève à Yeshut, Zad de Bina de Hatzilut, et ensuite, le monde de Hatzilut s'élève à Zeranpin de Hatzilut, et le monde de Asiya au monde de Hatzilut. Il s'élève au-dessus de la Parsa, et là, ils complètent les Partsoufim de Hatzilut, et au-dessus de la Parsa, ils peuvent recevoir une illumination, tandis que en dessous, à leur place, lorsque je quitte cette place, un lieu vide reste là, et rien ne peut briller là. Il y a un petit ajout d'illumination là, mais c'est du bas vers le haut, c'est Chassadim. Il y a de grandes corrections en cela, et peut-être que nous l'étudierons à un moment. Là, cela n'explique pas cela, mais dans les écrits du Hari, il y a quelques... là, il y a toutes sortes de formes de ciel. On pourrait étudier cela. Donc, il y a des préparations pour les corrections qui prendront soin dans Gmartikun. Pour autant, ce qui est important pour nous, c'est que toutes les corrections soient à travers à Hap des ascensions dans des récipients qui s'élèvent. C'est pourquoi tout notre travail est de comment se connecter entre nous et au supérieur. Et par cela, nous pouvons ensuite atteindre une force qui nous élève, une force qui nous remplit et qui nous corrige. Des questions? Oui. Que signifie que les mondes Bria revêtent les Ishut quand ils deviennent externes? Non, pas les mondes, mais le monde de Bria revêt Yeshut. Ça, c'est son ascension maximale, la plus grande. Il est impossible autrement. Chacun se tient contre Yeshut, c'est également avec la qualité de Bina, donc son ascension est à Yeshut. Que signifie que ça se revêt là, qu'il prend de telles qualités qu'il peut s'identifier avec l'extériorité de Yeshut, et pour cette raison, il s'identifie avec et il revêt ou l'atteint dans une certaine mesure la qualité du supérieur, et dans le supérieur, il devient comme si personne ou l'un complète l'autre. Yeshut veut donner, et le monde de Bria qui s'élève là, élève ces kélim là, bien que ces récipients de réception ne sont pas de véritables récipients de réception, mais uniquement une expression des récipients de réception, car le monde de Bria appartient à Bina. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'élève à Yeshut, Yeshut obtient un ajout. Oui. Ça devient extérieur à Yeshut? Oui, bien sûr extérieur, et il se revêt dessus. Ce qui signifie que... Comment puis-je l'expliquer? Qu'il ajoute à Yeshut de l'épaisseur, et Yeshut peut travailler avec cette épaisseur à son niveau, en s'annulant vis-à-vis de lui. Et une ascente, tout d'abord, signifie l'annulation. Je m'annule vis-à-vis du supérieur. Et par cela, le supérieur m'élève, et selon le degré de mon annulation, je me revête sur le supérieur. Et il me regarde cette correction. Et lorsque je me revais sur le supérieur, je le comprends, je le remplis, je l'atteins dans une certaine mesure extérieurement. Ce qui signifie que je ne suis pas véritablement à son endroit, bien que ce soit écrit parfois de cette façon. Mais nous devons comprendre que l'inférieur qui s'élève au supérieur devient comme lui.
c'est comme lui et pas lui. J'atteins d'une façon externe avec la réception de, disons, les récipients de Bria qui s'élèvent à Yesut, atteint ces récipients corrigés. Mais c'est sa nature parce que dans l'autre, le monde de Bria, c'est Vak de Yesut. Le monde de Asiya, c'est Zat de Malchut. איך מתלבש עולם על ספירה? הרי עולם Comment est-ce que le monde se revêt sur une sphira? Car le monde contient bien plus de détails et Rav. Bien, c'est des séphirotes, et Yeshut c'est aussi des séphirotes, simplement ça concorde, de sorte que le monde de Bria c'est 5 partsoufim. Donc quelle est la différence entre 5 partsoufim et 5 séphirotes? C'est en magnitude. Tout le monde de Bria peut entrer des milliers de parties de Yeshut, disons. Ça, c'est la différence entre le degré. C'est tel que il n'y a pas de similarité entre le degré inférieur et le supérieur, de sorte qu'il puisse le remplacer par une extension et être à sa place au lieu d'eux. Donc, simplement on dit que ce qui est commun entre eux, c'est les qualités. Donc, quelles sont les qualités? Les qualités qu'un adulte, quelqu'un qui est sage, vraiment divin, divinement sage, donc il a une tête et un bébé qui est né, mais comment est-ce qu'on les compare? Donc on dit que le roche s'élève au roche. S'il recevra quelque chose, il le recevra depuis le roche du supérieur. Mais c'est pas qu'en fait on peut les comparer. C'est la raison pour laquelle tout notre monde est, comme il écrit, considéré comme un miroir de poussière vis-à-vis de, en comparaison à tout l'océan. Et c'est vraiment comme ça, hein. On peut le voir parce que ces discernements qui sont qualitatifs sont tels que ça ne peut pas être autrement. Regardez, disons, un chien, c'est un animal relativement sage. Et un bébé de 1 an et un chien de 10 ans. Quoi qu'il en soit, le chien ne travaille que selon ses instincts et quoi que ce qui lui est familier, pas plus que cela, tandis que le bébé se développe à chaque fois et il va et il atteint et à travers toutes sortes de choses. C'est une approche qui est du niveau animal ou du niveau de Adam, l'humain, et c'est la différence. D'essayer d'atteindre la force qui opère dans la créature opérée. Ça, c'est la différence des mondes. Quand il s'élève, il disparaît complètement là-bas. C'est ce qu'on appelle les olamot, les mondes, mais en vérité, ce sont là des discernements. Bien. Je n'ai pas tout à fait les mots. Quelqu'un d'autre? Rav, est-ce que tu peux expliquer ce que signifie Achab de Alia, Achab de l'ascension? Qu'est-ce que Achab de Alia? J'ai des récipients de réception et des récipients de dons, des séphirotes. Moi, c'est-à-dire moi entièrement. Tout à coup, je rentre dans la situation où je ne peux pas travailler avec mes récipients de réception, c'est-à-dire de recevoir afin de donner, et j'en suis incapable. Disons que je me vérifie, ou bien quelqu'un m'aide, peu importe, mais je vois que je ne peux pas utiliser ces récipients, je ne peux plus. J'en suis incapable. De recevoir afin de donner, je n'ai pas la force. Donc, je tombe immédiatement dans afin de recevoir.
Et on voit aussi cela dans nos vies, que parfois tu as des belles, bonnes intentions de faire toutes sortes de choses pour la société, pour la diffusion, afin de donner et tout. Mais quand tu arrives sur le point, voilà, comme je vous vois, vous devenez feignant, vous préférez juste vous allonger ou vous asseoir et puis oublier ça. Donc, quoi au sujet de toutes vos belles intentions et pensées que vous aviez? Quand un plaisir vient du repos, ce plaisir ne fait que vous conquérir et tous vos beaux plans ne font que s'envoler, n'est-ce pas? Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Il est possible de s'intégrer avec le supérieur de façon à réussir. Comment? Je m'intègre avec le groupe. Très simple. Comment est-ce que ça m'aide? Moi, je reçois une illumination de un support. Et voilà, commencer avec toute chose. Nous sommes incapables de tout ce dont les kabbalistes parlent, la connexion, le groupe, l'unité, car personne de soi-même ne peut surmonter le désir de recevoir, même le plus petit, parce que même son plus petit désir de recevoir a été brisé, séparé, a été divisé du grand désir de recevoir qui était dans Adam Arishon. Et là, il se supportait avec la lumière supérieure. Le Créateur a fait ces récipients unis, mais quand ils ont cessé d'être unis, alors la force du Créateur les sépare. La lumière supérieure travaille désormais de la façon opposée. Ça signifie qu'on n'a pas le choix, hormis utiliser l'achab de l'ascension lorsque je suis inclus dans le supérieur, et c'est la société, Galgalta Veinal, les récipients du don. Pourquoi ces récipients de dons? Parce que si je me relationne à eux en tant qu'ils sont en don, alors ils sont en don vis-à-vis de moi. Voilà. Moi, je les construis de cette façon. Ce n'est pas que eux sont comme ça. C'est-à-dire, si tu regardes de l'extérieur du groupe, ils sont tous égoïstes, ils sont tous méchants, mais si une personne les regarde de sorte que je m'intègre avec eux, je veux être dévoué à eux, je opère à travers eux, qu'immédiatement je découvre là que la force supérieure, c'est la force du don. Question. Et il est entièrement annulé vis-à-vis du supérieur? Oui, bon, entièrement, comment tu sais si c'est entièrement ou pas? Il n'est pas familier avec lui-même. Lui n'est pas familier avec lui-même. Personne n'est familier avec lui-même. Comme également, il ne connaît pas son lieu où il se trouve. D'une certaine façon. Mais ça, c'est la rap de l'ascension. Moshe. Donc, en effet, dans les faits, tout Malchut s'élève au supérieur. Mon désir inclus dans le groupe, Rav, c'est considéré Arab de l'ascension. J'élève mes récipients de réception et je suis inclus dans les récipients de la dizaine qui sont des récipients de dons. La dizaine, pour moi, est considérée comme des récipients de dons, des récipients du supérieur. Le supérieur est toujours en don vis-à-vis de moi. Merci. C'est tout. Ça, c'est la correction. On n'a pas d'autre correction. L'un dans l'autre. Ça va? Je vois que c'est clair pour tout le monde, sauf pour toi et Shai. Oui. Le monde de Hatzilut a été créé afin de corriger la brisure. Ça, c'est vrai. Et donc, pourquoi est-ce que les ascensions vont jusqu'à Yessout et puis c'est tout? Tu n'as pas plus que l'élévation de Chosem Choten épais, c'est ce que vous devez élever. Ce sont Zerina, Bina, Zeran Pine Malchut, ce sont les récipients qui existent dans la réalité. C'est pourquoi dans les 4 phases de la lumière directe, on a l'aspect Shoresh Aleph et la moitié de bête. Ça, ce sont les récipients qui proviennent d'en haut.
Marina Bet, Bina commence à obtenir Zeranpin de sorte que la moitié inférieure de Bina qui se développe et qui dit « Moi, quoi qu'il en soit, je veux construire un désir de recevoir ». Ça, c'est le Zad de Bina. Et elle construit Zeranpin, la troisième phase, et à partir de là, la troisième phase, Bechina Dalet. La seconde phase. Donc, Zad de Bina, Zeranpin et Malchut sont des récipients de réception. Et entre eux, il y a une coupure, la parta. Et. Pardon. Et. C'est comme ça. Et c'est pourquoi la correction est telle que tu ne peux pas corriger les récipients de réception à leur place, qui n'adviendront qu'à la fin de la correction. Et donc, il est possible de les corriger uniquement à travers l'intégration avec le supérieur. On apprendra pourquoi de telle correction est requise et qu'est-ce qu'il y a spécifiquement dedans. Pourquoi, avec des petites gouttes, je ne peux pas corriger Zad de Bina, Zeranpin et Malchut. Que signifie à sa place que je ne peux pas corriger le désir de recevoir? Qu'est-ce que ça signifie à travers l'intégration ou l'inclusion dans le supérieur, en s'annulant vis-à-vis du supérieur, être inclus là-bas, se dissoudre là, véritablement disparaître là? Quelles sont les corrections en cela? Bien, simplement, c'est parce que par cela, il se connecte avec le sujet du don afin de donner. Il est inclus dans les supérieurs. Il donne au créateur la possibilité de travailler sur lui. Il veut entrer dans un bar, un embryon, à l'intérieur du supérieur. Il est comme une goutte qui veut atteindre l'utérus et rentrer dans l'œuf. C'est vraiment comme ça. C'est Achab de l'ascension. Durant ces jours, je suis un petit peu flou, mais je pense que je vais mieux. Donc Yeshut, c'est la correction de l'inférieur, et à la fin de la correction, Rav Kalim de Kamsiel corrige tout le monde de Hatzilut. Rav, la façon dont ça sera à la fin de la correction, on ne sait pas, on pourrait apprendre un petit peu à ce sujet. Après tout l'Achab de l'ascension qu'il s'élève graduellement, et qu'ils sont inclus dans les mondes de Hatzilut, dans l'action de Rav Palim Behatziel. Ensuite, tout en bas, ce qui reste, c'est seulement dans le cœur de pierre, qui ne peut pas s'élever, ne peut pas être inclus, mais on ressent qu'on ne peut pas les corriger. Et donc, cette conscience de ce qu'est le cœur de pierre vis-à-vis du récipient qui peut être inclus dans le Créateur, dans les qualités supérieures, les qualités du don, cette conscience, elle fonctionne de sorte qu'on n'a pas besoin de plus que cela. Comme il écrit que on n'a pas à corriger le mal, mais seulement à apprendre à connaître le mal, parce qu'en apprenant à connaître, tu en obtiens de la répulsion, et par cela c'est corriger que je le déteste tellement que si je n'en retire rien à l'intérieur de moi, aucun désir de recevoir n'est considéré que par une telle haine, il me sépare du cœur de pierre et que cela suffit. Et il est déjà corrigé d'en haut. Aussi, dans les corrections précédentes, le cœur de pierre, on n'a pas besoin de corriger le mal. On doit haïr le mal. D'habitude, c'est mieux pour nous de haïr le mal parce que on n'aime pas toute cette chose. Ces nerfs, ces tensions. Mais haïr le mal, ça c'est l'entière correction. Ce signifie que vous en êtes déjà séparés. Ça va? Wow. Il y a plus là. Ok, au fond. La nature de l'homme est intéressante. Il y a ces personnes qui demandent,
et il y a ceux qui ne demandent jamais. Jonathan, j'essaie de comprendre l'essence de Vak mieux. Que signifie Vak? Que les mondes sont dans l'aspect de Vak. Rav. Rav signifie qu'il n'a pas de roche. Rav signifie qu'il n'a que Nefesh Roar. Et lumière de Nefesh et Roar. Vak signifie qu'il n'a pas de récipients qui peuvent travailler avec les récipients de réception, mais uniquement avec la réception du don. Vak signifie que 6 terminaisons qui sont Zeranpin à l'intérieur d'un symbole, une expression de toutes sortes d'états faibles ou incomplets. On a qui là-bas? Oui. Bala Sulam mentionne Adam Arishon et le péché d'Adam Arishon. Et peut-être que, pour expliquer la façon dont le monde se tient de différentes façons au sujet du monde, mais il n'en parle pas de Adam Arishon. Une fois, j'ai commencé un grand dossier, et ce qui était écrit dessus, Adam Arishon, et j'ai commencé à rassembler toutes sortes de matériaux sur le sujet. Il y a également un livre qui... Personne ne le comprend pas vraiment, mais il réunit de toutes sortes de livres. Il a réuni des références, des extraits au sujet d'Adam Arishon. Cependant, les kabbalistes, ils en parlent comme ça, entre autres choses, sans une véritable clarification. Parce que eux, ils ne veulent pas confondre les gens, ils ne veulent pas confondre les étudiants. Nous, on pense encore qu'on étudie quelque sagesse et qu'avec cette sagesse, on arrive à la compréhension de quelque chose. On ne comprendra rien, hormis ce qu'on pourra faire afin que la lumière se revête de nous. Seulement à partir de cela, à partir de tes actions, on te connaît. C'est pourquoi on ne devrait pas le regretter. Moi-même, je me souviens. Aussi, j'essaie de pourchasser, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. On étudie le système des mondes tellement méticuleusement, avec tellement de détails. Et Adam Arishon, qui apparemment est au milieu du système. Et on n'étudie pas sur lui, c'est comme s'il n'était pas si important. On l'avait oublié. Il existe quelque part là. Il est rempli avec la lumière et il est cassé. Et on nous dit, ah ben c'est juste comme le monde de Nicodème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est comme le monde de Nicodème? Je ne sais rien à son sujet. Quelle est son essence? L'essence de Ève également, c'est-à-dire de recevoir en lui et que lui il est les 9 premiers et que Ève est sa malchoute, ou bien comment est-ce qu'on le distingue? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle est sa katnout, sa gadlout? Mais il n'y a rien. Eux, ils disent, ben, c'est comme ça. Comme quelque chose d'autre, et puis c'est tout. Les kabbalistes, ils sont malins, intelligents. Tu peux avoir confiance. Ils savent qu'est-ce qui est pour notre bénéfice. C'est pourquoi de telles choses qui sont proches et précieuses à atteindre, ils ne nous les donnent pas. Tout d'abord pour pas qu'on les établisse pour la connaissance, parce que c'est pas une correction, c'est quelqu'un sait. Tu as beaucoup de gens qui savent. Moi aussi, avec Rabash, parfois les gens venaient à lui et on étudiait Tess, et aussi son fils, qu'il a suivi comme Mio pendant quelques années, ensuite est mort, Shmuel Ashlag. Son fils aîné, il avait 2 fils. Le plus jeune est toujours vivant, il est Cherkel. Donc, Shmuel Ashlag. Une fois, il a parlé à Bala Sulam, son grand-père. Et Bala Sulam lui a dit ce qu'est véritablement le travail spirituel. C'est une histoire bien connue.
Rabash m'a dit, Miller aussi m'en a parlé, et d'autres personnes, plusieurs d'entre nous connaissaient ça. Et il a dit que Baal HaSulam lui expliquait un petit peu ce que signifie le travail spirituel, et combien une personne doit s'annuler. Et Shmuel, c'était juste un gamin. Je ne sais pas s'il avait 15 ans, peut-être même moins. Et il a dit, grand-père, moi je ne comprends pas comment c'est possible. Ça, il a compris. Et depuis lors, il a cessé de lire et d'étudier quoi que ce soit en rapport avec le travail spirituel. Disons le livre de Shamati, que j'avais imprimé. Avant ça, c'était écrit dans toutes sortes d'articles. Donc de telles choses, il le rejetait complètement. Il n'étudie pas. Mais l'étude des 10 séphirotes, oui. Il allait comme quelqu'un qui conserve la cache-chute. Il allait dans toutes sortes d'endroits dans le monde, en Argentine et toutes sortes d'endroits où il y avait des slaughterings. Et là, il travaillait. Et ils savent ce qu'ils doivent faire de tels gens. Ils viennent, ils disent ah, salut, ils regardent autour, tout va bien. Ils regardent les couteaux et tout, et puis il s'en va. Donc il avait tout un jour, il s'asseyait, étudiait. C'était le type de gars qui étudie. Donc d'autres personnes étudient la Gemara ou le Talmud babylonien, et lui il étudiait le Tess. Et il connaissait ça vraiment extrêmement bien. Quoi que tu lui demandais, comme ça simplement, comme s'il le puisait de son... Vraiment. Il savait ça mieux que Rabash. Il était complètement dans ces choses. Et voilà, parce qu'il voulait l'étudier, il aimait cette sagesse, mais sans aucune relation au travail spirituel. Donc il y a des gens comme ça, qui aiment simplement la sagesse. J'ai vu des doctorats de où? De Bar-Ilan, quelqu'un qui m'a parlé de la préface, je ne me rappelle pas. C'était où? C'était qui? Tony Levy. Tony Levy, c'est son nom. Donc aussi, quelqu'un comme ça. Bah, c'est pas une grande affaire de prendre des morceaux de la préface, je veux dire, qui va te vérifier et qui va te dire. Donc il a fait ça intelligemment. Donc il a pu obtenir son doctorat rapidement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça énormément. Qui vraiment aiment ça. Et quand j'ai vu des kabbalistes à travers Rabash, j'ai vu quelques autres, ils ne savaient même pas, ils n'ouvraient même pas l'étude des 10 séphirotes, et d'autres, ils étudiaient d'autres livres, parce que le plus important c'est le travail intérieur. Si tu leur dis Achab de ascension ou Achab de descente, ben ils connaissent ces choses, ils savent quoi faire, mais que ce soit appelé comme ci ou comme ça, moi je suis pas sûr que ils utilisaient ce vocabulaire commun avec les autres. C'est comme tu peux être familier avec toute la réalité de ce monde sans savoir à quel nom on donne à chaque chose. Donc, pourquoi tout à coup... ah oui, Chika, tu peux demander. Chika. Donc en fait, comment est-ce qu'on transforme ce travail avec l'esprit, comme tu dis, comme le fils de Rabash, en travail spirituel, par l'annulation de soi? Je n'ai rien de nouveau à te dire. Chika. Non, parce que tu continues à nous dire que ici, les amis constamment essayent de comprendre comme si c'était des mathématiques. Et l'esprit travaille dans ce mode et il n'attire pas spécialement la lumière qui réforme. Si tu ne penses pas à la lumière qui réforme, mais comment est-ce que tu penses aux deux choses en parallèle? Mais moi je pense, je m'engage dedans, moi je pense de façon mathématique. Les partsufim d'Atsilut, ici, comment tu peux faire les deux choses ensemble? À moins que
il est écrit pour des personnes atteintes, alors c'est différent. Rav. Personne ne te dit que tu dois comprendre ou te rappeler de tes choses, monsieur. Imagine-toi, on t'a donné un texte à lire en chinois. Comme Bala Sulam avait des étudiants qui ne parlaient pas yiddish. Et lui, il parlait yiddish durant sa leçon. Donc combien de personnes ici ne connaissent le yiddish? Levez la main. Oui, hein? Même moi, je suis un ashkénaze et je ne connais pas le yiddish. Bon, tu vois. Donc ici, il écrit Rav. Donc voilà, cela m'a dit, c'est pas si mal. Laisse-le s'asseoir et étudier. Il recevra exactement la même dose de lumière environnante, lumière qui réforme, comme les autres. Et peut-être même plus, parce que il sait qu'il ne sait pas. Donc il n'est pas à remplir remplit pas son esprit avec ces choses comme si il les comprenait, tu vois. C'est comme si, maintenant il me demande c'est quoi, il me demande des choses au sujet de la Rav de l'ascension, tu vois. Non, je te dis, tu vois, Rav, si tu écoutes les cassettes de Rabbah, je peux voir ces manipulations, comme ci, comme ça, il ne va jamais dans aucune profondeur ou quoi que ce soit. C'est comme quand j'essaie de comprendre dans une certaine mesure, Rav, oui, mais ça c'est bien pour que nous connaissions d'une certaine façon, mais ça aide, mais rentrer dans les détails, lui, il ne voulait pas les connaître. Et il a aussi cessé de dessiner, dit Zvika. J'ai arrêté de dessiner parce que je veux que ça soit transmis plus par les émotions. Le dessin, en fait, ça remplit vos yeux et puis c'est tout. Ça devient clair pour vous. Tu vois, ah, ça c'est Zeranpin, ça c'est Yeshut, ça monte là. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, donc c'est clair. Tu n'essaies pas de l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ça monte, que ça va à gauche, à droite, avec quel discernement. C'est pourquoi je ne sais pas combien de diagrammes j'ai fait. En tout cas, oui, j'ai vu. Grave. Mais avec ce groupe, je ne veux pas continuer cette même chose. On a eu suffisamment de préparation et maintenant on doit l'apporter dans nos émotions. C'est qu'à s'il te plaît, aide-moi à comprendre ça de façon émotionnelle. Le parti de Hatzilut, il y a Gar et les Roshim, et parce qu'ils ne... Hatzilut est une chose imparfaite. Ensuite, il dit, quand les Mochin qui atteignent le monde sont plus que 20 à travers la main que les tzadikim qui élèvent les justes. Comment ça se rapporte? Sans quoi, c'est la fois, comment se dit que le monde de Bria s'élève à Hatzilut sans le manque, donc on doit développer un manque. Qui peut transmettre un manque à eux? Le monde, la mode, c'est des mondes. C'est de l'acier, c'est de la roche, c'est rien, c'est minéral. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'élève? Pourquoi est-ce qu'un système s'élève? Quelqu'un apporte un manque, il veut recevoir à travers cela la révélation de la déitude afin qu'il ait des forces, qu'il soit capable de monter, de donner. Tout cela dépend uniquement sur les êtres humains. Et en général, son peuple, ça signifie le Naran du riche. Comment tout à coup ça fonctionne? À ce qui me paraît, c'est Rav, tu as un système. Je me fiche de quel système? Il y a le créateur, le système et la créature. Et si la créature demande à travers le système qu'il veut recevoir des forces de correction pour le créateur, alors le créateur à travers le système donne à la créature des forces de correction. Et c'est quoi ta question? Donc elle complète le vac, apparemment. Je me fiche de vac ou de gare, je sais rien de tout ça, oublie ça. Non, mais ce qui me sonne, c'est comme si tu savais, comme si tu as été aidé. Non, c'est comme deux choses qui n'ont pas de rapport tout à coup. Ce que Man, le riche élève, et puis il crée un complément, c'est pas clair, Rav. C'est pas clair pour toi parce que tu es complètement confus. Le manque qu'une personne élève à travers le système, en nous est exprimé dans la dizaine, dans la société, ça s'élève au créateur, ensuite le créateur, la force supérieure qui entoure toutes ces choses, tout ce système fonctionne à travers le système à une personne pour autant qu'il est inclus dans le système et qu'il demande correction. Et la personne est inclue dans le système à travers le système pour élever un manque au créateur afin de lui donner du contentement par cela, de sorte que la réponse à la manne sera en mesure d'accueillir Mad dans son système, donc le créateur s'en réjouit.
tout le monde va devenir connecté, se connecter au Créateur. Si tu élèves cela, alors ça fonctionne sur toi de cette façon en retour. Et en cela, tu n'as pas de bio, il n'y a pas de condition, hormis ton propre manque. Et il n'y a rien dedans. Si tu veux comprendre le système, c'est comme de l'acier, tout d'abord. Tu peux pleurer ou quoi que ce soit, mais tu n'obtiendras rien. C'est le cas, oui, c'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Pourquoi je demande? Parce qu'ici, il dit la main du riche. Donc si tu n'es pas un riche, alors tu ne peux même pas activer le système. Le riche, c'est celui qui veut justifier le Créateur surtout. C'est le cas. Donc il justifie déjà, ou bien est-ce qu'il veut justifier? Non, donc ça c'est incorrect, tu m'entends, tu m'écoutes pas. Non, il a dit la main du riche. Basta, ça suffit, c'est tout. On continue, ou Moshe? Il m'a apporté un livre, vraiment. Plusieurs mois, cette personne écrit un livre. Combien on en a écrit déjà? Moussa? Bien joué, Lechaim. Moussa. Tu as expliqué au sujet des émotions. Donc disons que tu as expliqué ce que Achab de Alia signifie. Maintenant, une personne ressent ceci, plus tard, elle ressent différemment. Et donc comment est-ce qu'on peut dire si tous les changements sont positifs? Ou comment est-ce qu'on peut faire tous ces changements positifs, les maintenir? À chaque moment, personne ne se souvient de rien. Excuse-moi, mais comment est-ce que tu peux savoir, comment tu peux dire que tous les changements sont positifs? Tout changement est positif. Même si une personne se sent mal, ça n'importe pas. S'il se ressent mal, c'est sûr que c'est bien. Si tu es dans un groupe qui travaille en général, c'est-à-dire si vous êtes connecté au texte, si chaque matin tu entends la leçon, les questions, les réponses, tu te connectes avec tes amis dans le groupe ou dans un petit groupe, dans la dizaine, alors tu es dans un processus. Tu es dans le processus et bien sûr, ça dépend de ta connexion. C'est-à-dire, ce qui dépend de toi, c'est uniquement de te connecter. Ton effort pour te connecter. Et ça, c'est important. Donc, tu as des possibilités d'être en contact à travers le téléphone durant la journée, peut-être d'écouter quelque chose le soir, étudier le matin. Le son du matin, c'est le plus important. Il y a toutes sortes de choses. Et donc, non, on avance. On y va. 176. Et comme les mochin additionnels des niveaux de Vak n'arrivent que par man des inférieurs, ils ne sont pas constamment présents dans les Partsoufim, car ils dépendent des actions des inférieurs. Quand ces derniers corrompent leurs actions, les mochin s'en vont. Néanmoins, les mochin permanents dans les Partsoufim, qui ont été établis par l'émanateur lui-même, ne connaîtront jamais aucun changement, car ils ne se développent pas grâce aux inférieurs, ni ne sont corrompus par eux. C'est clair, n'est-ce pas? On a l'état constant, comme on l'appelle, Nefesh Ruach, Nefesh Ruach, Nefesh Ruach, deux Ruach, des choses qui s'appliquent à Katmut, qui s'appliquent à la subsistance, l'existence. Et l'âme est autorisée à exister, elle existe. Tout le reste, des ascensions et descentes, tout cela dépend des inférieurs. Pourquoi est-ce que toujours il s'élève? Parce que tu vas avoir une plus grande révélation du mal à chaque fois. Donc, il n'y a pas de descente véritablement. C'est-à-dire, une personne ne perd pas ce qu'il a, mais plutôt il lui semble qu'il le perd parce que la descente actuelle est plus grande que l'ascension précédente. Et donc, il lui semble
Il apparaît comme si il avait qu'il était complètement en dehors de ça, il ne comprend pas, il ne ressent pas, il est confus. Chacun est passé par ça, d'une certaine façon. Et on a de tels états aussi qui nous attendent. On doit simplement comprendre que rien ne s'en va, rien ne s'évanouit. C'est entièrement enregistré, c'est entièrement en nous. Mais la descente actuelle est plus grande que toutes les descentes et ascensions précédentes. C'est pourquoi, donc, en quelque sorte, ça les couvre. Et c'est pourquoi c'est comme ça qu'on monte et on descend. Oui. Rien à ajouter. Oui, Vlad. Tu as dit que haïr le mal, c'est déjà la correction, toute la correction. Donc ça veut dire quoi? Dans la sagesse de la Kabbale, et haïr le mal, il n'y a pas de sensation, pas d'émotion, d'une façon uniforme individuelle. C'est toujours une chose et son opposé. Moi, je déteste le mal et je suis gris, je suis conscient, je me connecte au mal et je comprends que je ne peux pas faire sans le mal et j'essaye que cette sensation du mal ne m'ôtera pas la conscience de la grandeur qui est inhérente à ce mal, que moi j'ai créé la mauvaise inclination. Je dois voir comme un ange que le Créateur envoie, un désir négatif, apparemment négatif, qui m'aide à avancer, à monter, descendre. Et moi, je l'accepte, je le reçois avec joie. Mais personne doit donner des bénédictions pour le mal comme pour le bien. Donc, l'inclination au mal qui te manipule pour faire toutes choses et qui continue à revenir et à te toucher, frapper avec ton esprit, ton cœur, tu dois voir le Créateur en cela, que c'est comme ça qu'il t'éduque. Il te polie. Oui. Vlad, comment est-ce que je devrais me comporter correctement avec cette révélation? D'un côté, avec respect, parce que c'est la force supérieure, c'est la force du Créateur. L'inclination mal, c'est Pharaon, c'est l'opposé du Créateur, mais c'est deux faces de la même pièce. Et donc, tu dois t'y relationner. Ouais. La façon la plus correcte, c'est que tu t'élèves et tu lèves de façon mutuelle. Quand tu regardes le mal, tu te l'élèves de la même façon que tu vois le bien. Et toi, tu es entre. Et ensuite, tu es le maître de ces choses. Tu prends autant que tu peux d'un côté, d'un autre, et tu construis la ligne médiane. Et tu es le héros, alors. Et donc, c'est... j'ai pas compris. La victoire sur les roses, comme il est dit là. Donc, ok, donc on va continuer. Bon. Question. Rav, des parties récentes qu'on a étudiées, je veux dire, il y a des confusions. Comment est-ce que le système, tout à coup, permet aux inférieurs de déterminer leur progrès? Rav. Son Achap pas clarifié, on doit ajouter le désir de recevoir de l'inférieur au Achap afin de demander que Achap s'élèvera et 10 séphirotes viendront ensemble, Galgal Taveinaim du supérieur sont corrigés et l'Achap de l'inférieur s'élèvera au Galgal Taveinaim du supérieur en rapport avec ma requête, en accord avec ma requête. Et ensuite, ces 10 séphirotes seront dirigés vers moi, habitués à moi. Je les construis. Et ensuite, je demande. Et ensuite, j'obtiens de bas en haut et de haut en bas. Et j'obtiens Mad et Man.
de la rab privée est connectée à Galgalta Veinaim. Je comprends que c'est ce que je dois faire. Comment une telle chose peut advenir? Comment tout à coup les inférieurs se déterminent pour le système tout entier? Comment est-ce qu'il peut avancer? On l'apprendra, ça. C'est vis-à-vis de Damarishon, mais un rap, c'est comme ça que tu as toute une préparation de haut en bas. Tu n'as pas un véritable rap. La rap ne dépend que de Man. Et Man également... Man est fait de son cœur de pierre et ses qualités qu'il ne peut pas corriger. Ensuite, comme il clarifie et élève ses qualités qu'il ne peut pas corriger, alors dans cette mesure, il pousse le Achab des mondes à s'élever. Par rapport à ce qu'on a dessiné au sujet, au travers des actions inférieures, quelles actions? L'inférieur demande la force de la correction et ensuite il affecte Achab des mondes de sorte qu'il s'élève à Hatzilut et ensuite de Hatzilut il obtient la lumière de Chorma des mondes de Hatzilut dans la mesure où il le requiert et l'inférieur reçoit la lumière de Chorma afin de se corriger. Et même plus que ça. Surtout, l'inférieur, le Adam, l'homme, élève le Achab depuis garde de Hatzilut. C'est son Achab de l'ascension, il est inclus dans cet Achab. Il n'y a pas des récipients qui sont comme des cubes que simplement tu les déplaces d'endroit en endroit. Tu élèves ton désir, ton aspiration, tu es inclus dedans. Si tu as le désir de t'intégrer dans quelque chose, tu es dedans. C'est pas. Je veux être corrigé, c'est pourquoi je dois obtenir ça de l'inférieur. Je demande ça de lui. Cette requête, alors, le pousse le Achab à s'élever, à s'intégrer dans Galgalta Veinaim qui sont dans Hatzilut. Et comment se fait-il que l'inférieur voudra être corrigé? Moi, je ne veux pas être corrigé, je veux rester corrompu. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, l'arabe. Ça, c'est bon, alors j'ai rien à dire, je suis désolé, monsieur. Le fait qu'une personne veut être corrigée, un autre veut être corrompu, puis un autre s'en fiche complètement, et plutôt il attend le match de foot du samedi. Ça, c'est comme ça que ça vient d'en haut, selon le système général qui est corrigé de cette façon. Ok, donc il y a une force qui vient du système supérieur, général, qui travaille sur l'inférieur. Elle lui apporte un désir, bien sûr, la lumière supérieure continue à ajouter une autre étape et encore une autre étape, continue à ajouter une illumination. Ensuite, comme il ajoute, de parties des âmes brisées s'éveillent et donc elle commence à être clarifiée et demandée. Comment se fait-il que ce matin tu t'es levé, tu es venu ici plutôt que de rester au lit? C'est ça que je demande exactement, parce que moi, je suis venu ici parce que j'ai été éveillé, ça c'est clair. Non, tu étais éveillé en partie dû à ta propre participation. Pour la première fois, tu as été éveillé, c'est appelé que le Créateur appelle la personne sur le bon destin, mais ensuite il dit prends-le pour toi-même. C'est-à-dire que toi, tu dois t'organiser ton propre éveil pour le prochain jour. Où exactement est ce moi, ce soi? Où est-ce que j'ai apporté? C'est seulement dans le groupe, tu ne dépends que de cela, parce que la lumière environnante ne provient que de là. Quand tu commences à te connecter avec ça comme une volonté, alors tu auras la lumière intérieure, hors pnimi. Ça va? On peut continuer? Oui, tout dit. Peut-être pour continuer, je ne comprends pas, c'est quoi le point de contact entre l'homme et le monde? Quel monde? Les mondes. Le monde spirituel. Les spirituels, oui. Le désir. Comment est-ce que tout à coup, exactement, ils sont connectés? C'est quoi le contact entre eux? Ça, c'est un système, ça, c'est un autre système. Où est la connexion entre ces deux systèmes? Nous sommes à l'intérieur du système.
Et notre manque éveille ce système. Toi, tu veux que je le dessine pour toi, les partsoufim, comment ça fonctionne? Je peux pas. C'est des partsoufim et des systèmes qu'on n'a pas encore appris pour le moment. On les a étudiés dans une certaine mesure, mais ils ont des noms tels que vous n'y êtes pas familier. Ça, c'est des systèmes qui nous lient au système supérieur. Certains d'entre eux sont des klippas, des écorces, et certains sont plus proches de la kedusha, de la sainteté. Il parle un petit peu à ce sujet dans Bet Shar Kavanot. Dans Yetz Chaim, le livre du Hari, on a de telles choses que tu peux lire, mais ça ne nous apportera rien parce que c'est pas. Tu peux le lire. Hein. Ce qu'on apprend, c'est plus simple, plus vrai. On éveille un manque, et ce manque fonctionne. Et pourquoi est-ce que je me soucie à travers quel type de système de communication est-ce que ça passe? Comme tu appelles quelqu'un à ton téléphone, tu sais comment ça fonctionne? Si ça passe par des milliers de systèmes et jusqu'à ce que tu arrives à l'appel. Et pourquoi c'est comme ça? Tu as des experts qui assemblent cela et ils y travaillent. Toi, tu participes en payant. Et si c'est la même chose, le créateur organise tout ce système et nous, on paye pour le système. Par notre effort. C'est tout. Et ensuite, c'est révélé. C'est de la même façon que les enfants, les bébés grandissent dans le monde. Peuvent-ils comprendre à travers la fin de la correction? Le but de la connaissance n'est pas de savoir, mais seulement à la fin de la correction, lorsque tout est révélé à tout le monde, seulement alors tu peux voir comment ça se passe. Mais c'est parce que toi, tu seras prêt à recevoir ce qui t'est révélé. Si ça sera révélé maintenant, tu t'enfuirais. Bon. On peut continuer en fin de compte. Oui. 177. Ne vous étonnez pas que Arechanpin de Bon soit considéré comme Keter de Hatzilut et Abba Veima comme Ab. Car Abba Veima est la dernière moitié de Keter de Bon et Abba Veima sont la dernière moitié de Chab des Nikudim. De Choub de Nikudim. De plus, sa birina correspondante dans Rechanpin de Hak devrait être le partsouf Keter de Hak, et la birina correspondant à Abba Veima dans Hak devrait être Ab de Hak. La réponse est que les partsoufim de Bon sont femelles, n'ayant pas de réception pour eux-mêmes, hormis ce que les mâles, les partsoufim de Ma, leur donnent. Par conséquent, tous ces discernements dans les ascensions, qui signifient obtenir des mochines du supérieur, sont distingués uniquement chez les mâles, qui sont les partsoufim de Ma. Et comme Arechanpin de Ma n'a rien de Bechinat Keter, mais seulement le niveau de Chochma, et Abba Veima de Ma n'ont rien de Bechina Chochma, mais seulement le niveau de Bina. On considère que leur Bechina correspondante dans Hak est Ab de Hak pour Arechanpin et Sak de Hak pour Abba Veima. Et le partsouf Keter de Hak ne fait référence qu'à Atik, qui a pris tout le niveau de Keter de Ma. D'accord? Grave. Bien, même si on ne comprend pas ce qu'il dit ici exactement, alors on peut le comprendre à travers des comparaisons. Opposé à Galgalta, on a Atik, opposé à Sag, on a Abba Veima, et Yesud qui est inclus là, et Zone. Voilà.
mais ça vaut la peine de le relire. À nouveau, le point 177. Ne vous étonnez pas que Arechanpin de Bonn soit considéré comme Keter de Hatzelut et Abba Veima comme Ab. Ceci, car Arechanpin est la dernière moitié du Keter de Bonn et Abba Veima sont la dernière moitié de Chub des Nikudim. De plus, sa Bechina correspondante de Arechanpin dans Hak devrait être le partsouf Keter de Hak et la Bechina correspondant à Abba Veima dans Hak devrait être Ab de Hak. La réponse est que les partsoufim de Bonn sont femelles, n'ayant pas de réception pour eux-mêmes, à l'exception de ce que les mâles, les partsoufim de Ma, leur donnent. Par conséquent, tous ces discernements dans les ascensions, qui signifient obtenir des mochil supérieurs, sont distingués uniquement chez les mâles, qui sont les partsoufim de Ma. Et puisque Arechanpin de Ma n'a rien de Bechinat Keter, mais seulement le niveau de Chorma, et Abba Veima de Ma n'ont rien de Bechinat Chorma, mais uniquement le niveau de Bina. On considère donc que leur Bechina correspondante dans Hak et Ab, de Hak pour Arechanpin et Sag de Hak pour Abba Veima. Et le partsouf Keter de Hak ne fait référence qu'à Atik qui a pris tout le niveau de Keter de Ma. Et donc, vous en parlez d'une façon simple, parce qu'il n'y a pas de véritable malchut, il n'y a pas de véritable Keter. Plutôt, Atik, Keter, est retiré de la teinte. Il est inclus à cause de calcul supérieur, mais il n'y a pas de Atik, il n'y a pas de Keter, parce qu'il n'y a pas de véritable malchut. C'est pourquoi c'est une malchut artificielle, et puis un Keter artificiel, pour ainsi dire. Mais il explique d'une façon plus systématique, un peu plus rude. Ok, lisons un peu plus loin et peut-être qu'on va comprendre mieux. 168. Vous devrez également savoir ce qui est dit, que l'échelle des degrés qui sont dans les mochines permanentes ne change jamais par ces ascensions. Et il a été expliqué que la cause de toutes ces ascensions était que les naran des justes qui sont dans Bia ne peuvent rien recevoir avant que tous les partsoufim supérieurs ne le leur transfèrent depuis Ensof. Ainsi, les supérieurs eux-mêmes, jusqu'à Ensof, se développent et s'élèvent également chacun vers son propre supérieur. Et donc, il y a un manque de en bas et ensuite il élève quelque chose et tous les partsoufim, tous les degrés avant lui doivent également s'élever. Il s'avère que dans la mesure où un degré s'élève, tous les degrés à travers Ensof doivent s'élever également. Par exemple, lorsque Zun s'élève depuis leur état constant, en dessous du tabour de Arechanpin, revêtant Chazé de Arechanpin jusqu'en bas, alors Arechanpin également s'est élevé à un degré au-dessus de son état constant, depuis P de Atik jusqu'en bas, revêtant Gar de Atik. En le suivant lui, tous ces degrés intérieurs sont également élevés. Son Ragat s'est élevé au lieu de son Gar constant, et depuis le Chazé à Tabour s'est élevé au lieu du Ragat constant, et depuis le Tabour jusqu'en bas, il s'est élevé depuis le Chazé jusqu'à Tabour. En fonction de cela, ces zones qui s'est élevées du lieu au travers de Chazé depuis le Tabour à partir du Arechanpin constant et encore sous
Et c'est la raison pour laquelle, à son temps, ils se sont déjà élevés depuis Chazé jusqu'à Tabour. Voir le livre de l'arbre. Image numéro 4, vous allez voir dans le Partsufim de Hatzilut qui s'élève et se revêtent durant l'obtention de la Neshama à gare de Yeshut, qui se tient de paix à Baveima jusqu'en bas, qui provient de Chazé de Arechanpin jusqu'en bas. Néanmoins, tous les Partsufim de Hatzilut s'élèvent à ce moment-là. Pour cette raison, voir le livre Chalan, schéma numéro 7, pour cette raison, vous trouvez là que zone revêt encore Yeshut de paix et en bas, à l'extrémité supérieure du Chazé et en bas de Abba Veima, et à l'extrémité supérieure du Tabour et en bas de Abba Veima. Aussi, l'échelle des degrés n'a pas changé du fait de l'ascension. Et il en est de même dans toutes les ascensions, voir Chalan, schéma 3 jusqu'à la fin. Si l'échelle spirituelle ne change pas, alors la façon dont il reçoit le supérieur, dans la façon que je reçois maintenant, c'est toujours un supérieur, au-dessus. Où est-ce qu'on s'élève? On s'élève vis-à-vis de ce qu'on avait auparavant. Maintenant, toute l'échelle est passée d'un degré au-dessus et ensuite, quand cette échelle bouge, je reçois des degrés qui étaient au-dessus, n'est-ce pas? Je reçois de mon supérieur. C'est pas qu'il est mon supérieur, c'est plutôt que il est revêtu sur le degré plus élevé précédent. C'est-à-dire, j'ai gagné un degré, mon supérieur est au second degré. Si maintenant je me suis élevé au lieu du supérieur, le supérieur s'élève au niveau 3 et donc un autre degré. Donc il reçoit du 3e degré et il me donne à partir de ce degré, au degré numéro 2. Bon, on étudierait ça plus tard. Oui, Tchika. J'ai pas encore obtenu de réponse, donc encore toute cette chose est liée. Non, on va passer là-dessus. Maintenant, on va passer par ces deux paragraphes. C'est le paragraphe. Bon. Mais tu dis que c'est aussi par rapport au précédent que toutes les raisons de l'ascension sont que ça vient de que tout cela provient de Ensof. Maintenant, je comprends ta réponse précédente. Que si je pense correctement, fais-moi savoir que c'est seulement une question de désir. Peu importe où tu te trouves, c'est simplement ton désir qui active le système. Grave. Le désir correct, oui. Et c'est quoi le bon désir? Le bon désir, c'est que je veux recevoir la lumière de Ensof afin de donner du contentement en faisant cela au Créateur. Parce que lui, il veut que je sois corrigé et rempli de sa lumière. Mais dis-moi, quand l'étudiant demande, Rav, tu sais, parfois on a cette chose, moi ou les autres, c'est un défaut ça, quand l'étudiant te demande quelque chose. Quoi? Et toi tu ne comprends pas tout du long, tu l'arrêtes même au milieu, parce que l'étudiant fait un dommage grave. Ah, moi je ne réponds pas, je réponds jamais. Mais tu réponds, que tu interromps l'étudiant et tu réponds. Mais je réponds jamais. Mais c'est considéré que l'étudiant fait un défaut. Grave. On n'étudie pas afin de savoir. Je dois vous stimuler pour que vous allez continuer à venir à les leçons encore et encore et encore. Et vous connecter à la dizaine, de demander l'unité. Et demander à travers l'unité, c'est-à-dire à travers la force de l'unité, vous voulez demander la force de l'unité, le remplissement pour l'unité, et c'est de ça qu'on a besoin. Donc c'est pas un défaut que l'étudiant provoque en ignorant les choses. Disons que tu viens à la leçon et que tu étudies. Ah, aujourd'hui j'ai étudié la Chab de Alia, la Chab de l'Ascension, et je l'ai compris pleinement. Oh, quelle sagesse, c'est tellement beau. Je sens dans mon esprit que tout fonctionne. Donc où est-ce que tu obtiens hormis le défaut? C'est mon ego qui est qualifié. C'est pas que... Pourquoi? Parce que tu es venu à la leçon, et avant la leçon, tu avais un manque. Tu étais frustré.
Et qu'est-ce qui m'arrive, quand, pourquoi, quoi si, quoi non. Après la leçon, je suis tellement plein, je me remplis, et c'est comme, tu sors comme un gars puant. Et c'est quoi l'utilité? Donc la question c'est en tant qu'étudiant maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Parfois moi ça me blesse. Tu sais, je sors, ma tête est pleine et je dis oh là là, j'ai dit ça, il a répondu comme si. Bref, si tu vas dans la leçon avec un manque et que tu en ressors avec un manque plus grand, ça c'est une leçon. Mais ça serait quoi une bonne leçon si tu étais blessé ou quoi? Non, pourquoi blessé? Tu fais de tel petit ego qui est blessé ou pas blessé. Parfois je viens avec une bonne humeur à la leçon et puis t'en ressors, c'est pas la bonne humeur. Ça signifie rien, ne prends pas en considération ton humeur. Mais quoi, c'est quand même bien, comment est-ce que je peux dire que c'est qu'on a du succès dans la leçon ou pas? Succès, je veux dire que je veux me connecter, je veux atteindre le caractère créateur afin de lui provoquer du contentement par cela. Ne pas connaître, mais plutôt en tant que Adam connaissait Ève, c'est-à-dire se connecter. Donc je vais avoir une bonne humeur ou bien tu dois être dans une bonne humeur parce que tu es dans une mauvaise humeur, n'est-ce pas? Ton ego n'est pas plein, mais tu sais comment le diriger. Bon, ok. Passons à la partie suivante. Oui, on va passer à la partie suivante. Excusez-moi, Terence. Rav. Je veux dire que je reçois beaucoup d'inspiration parce qu'on lit maintenant et la gratitude à Bala Sulam, donc je ne comprends pas tout à fait ce dont on parle, mais je veux juste demander pour les amis, mais le sentiment c'est que lui il parle de nous. C'est quelque chose qui est vivant, c'est pas juste dans le livre. Est-ce qu'on a un film de quand on a filmé ce gars il y a 10 ou 15 ans? Je pense pas qu'il y ait une personne qui ait autant changé, au moins extérieurement que lui. De façon, non, pas extrêmement, mais aussi extrêmement. Je suis jaloux, vraiment. Bien, Rachamim. Rav, de tout ce qu'on a étudié, moi j'apprends que jamais je ne serai mon propre père, mais plutôt je serai le père de mes enfants. Mes fils seront les grands-parents de mes enfants, les grands-grands-parents, c'est comme ça? Oui et non. Parce que notre but est d'atteindre le Père. Oui. Aussi, on étudie ensemble que la hiérarchie spirituelle, jusqu'à la fin de la correction, ne changera pas. Et peut-être que l'un de l'autre, tu peux nous dire que c'est comme ça? Ça ne change pas. Ça ne changera pas? Non, l'échelle spirituelle ne change pas. Ce que tu as à la fin de la correction, ça devient à nouveau un cercle. Ensuite, je ne peux pas dire quelle forme ça va prendre. C'est-à-dire, c'est écrit. C'est écrit qu'il y aura le zévouk de Rav Pialim et Kapsiel qui rassemble tous les zévougim qui adviennent à travers les 6000 ans. Tous les degrés sont rassemblés ensemble et ce degré devient un cercle. C'est-à-dire une ligne devient un cercle. Mais si c'est comme ça, moi je serai ton petit-fils jusqu'à la fin de la correction, même après, Rav. Non. Chacun arrive à un état où il n'y a pas de cause et effet, tout cela devient une forme complètement ronde. Il n'y a pas Rabbi Shimon et moi et toi et Bala Sulam et quelques Shimon du marché. Non, à la fin de la correction, ça doit être une intégration telle, parfaite. Une intégration parfaite.
de sorte qu'il n'y a personne qui est petit ou qui soit grand. Ainsi, je pense que les causes et les effets s'évanouissent également. Mais c'est comme ça, c'est quoi la définition selon laquelle la hiérarchie ne change pas et pourquoi? C'est une contradiction. Bravo. Ce qu'on apprend n'inclut pas la fin de la correction, c'est tout. Et donc tout est grand ouvert, hein? Oui. Ah, merci beaucoup. Kiev. Question de l'étranger. Kiev. Où est-ce qu'il a disparu, mon précieux étudiant? Il est quoi? Il est là? C'est moi qui suis à sa place. Il n'y a pas de remplacement pour lui. Je suis désolé, donc je vais demander selon le sujet alors. Je ne parviens pas à comprendre le sujet de Atik Arichanpin. Est-ce que si je vous pose une question sur le pourchasser de la connaissance, on demande déjà. Ce que tu as dit au sujet de pourchasser la connaissance, etc. Comment influencer de tels mots où on peut avoir une conversation de la dizaine d'habitudes, on lit des Twitter, etc. Et donc, Non. Qu'est-ce qu'il a demandé? Je pense, si j'ai compris correctement, qu'il demande si est-ce qu'on devrait lire des extraits ou lire des choses de Twitter ou de Shamati ou des choses dans les réunions du Zoom et puis en discuter ensemble. Non. Si vous parlez de mon Twitter, là, j'écris de sorte que vous, durant la journée, vous tous, vous reveniez à quelque chose, à ce qui est écrit. Bien sûr, c'est pas le sujet d'une leçon, ça peut pas. Au moins, tout avec du succès, ça peut être le sujet d'une conversation pour vous pendant 5 minutes. Donc au sujet de Twitter, est-ce qu'on devrait lire des textes à ce sujet? Est-ce que ça veut dire qu'on pourchasse la connaissance ou quoi que ce soit? Bref, je sais pas, ça dépend. J'écris pas tellement au sujet de la connaissance sur Twitter. À moins que ce soit sur les événements actuels. Mais c'est pas pour la leçon. Bon, ok, on a Moscou. Bonjour tout le monde, la question est la suivante. Il n'y a pas si longtemps, on était sur le sujet du premier gadlout, deuxième type de gadlout, et ici, sur le monde de Bria, c'est comme si on n'avait pas ta gadlout du premier type, du second type, c'est juste gadlout, et puis c'est pap, tout le monde est. Ah ouais. Bientôt il va nous rappeler cela. C'est plus proche de la fin. Tu as raison. Je comprends que tu aspires à revenir au deuxième type de gadlout, mais bon, ça viendra. Haïfa. On étudie au sujet du système et l'ascension des mondes, et c'est considéré que le système s'élève grâce au Naran des riches. Madame Rishon n'était pas encore née, donc que signifie qu'est-ce que ça signifie? Ah non. Nous on apprend de comment le système est supposé opérer et qui a été établi en Katnout. Ça c'est l'état constant, ne fait choir, que zones ne sont pas opérationnelles, tu n'as que la Chab de Alia et pas le véritable zone, mais plutôt ceux qui peuvent écrire de en dessous du partage jusqu'à au-dessus du partage et s'intégrer avec Bria. Et ensuite en Atzilut, on a un ajout de lumière qui est appelé Gadlut, la grandeur. C'est seulement de cette façon qu'on peut atteindre la révélation, la grandeur,
le progrès. Et c'est ça qui nous explique, c'est tout. Oui, mais on n'en a même pas encore parlé du Adam qui est né, tout à coup on a la naissance du riche, une personne qui justifie et tout ça. Et donc quoi? Et donc quoi? Bien sûr qu'il parle de manques qui proviendront d'en bas. Qu'est-ce que tu veux dire par Adam est né? Je ne sais même pas ce que tu comprends. Est-ce que tu entends par moi? Adam, c'est un partout. Quand mon Malchut d'Atsilut s'élève à Bavima d'Atsilut a accompli un Zévouk là-bas et un partout spécial Neg appelé Adam là-bas. La question c'est plutôt comment, en quoi est-ce qu'il est spécial ce partouf? Et donc, il est partouf parce que Malchut s'intègre avec Abavima cette fois et elle élève un manque spécial là-bas, un manque plus intérieur. C'est pourquoi s'appelait Adam. C'est pourquoi ce partouf passe par toutes sortes d'états, il se brise de la même façon que dans le monde de Nicodime, mais ensuite il doit être réparé. Afin d'être réparé ou corrigé, cette partie passe par toutes sortes de processus d'organisation, à travers la lumière de Hapsak, et toutes sortes de systèmes, et ensuite il commence à élever Man pour sa correction. Et donc maintenant, quand ce désir s'élève afin d'éveiller les mondes, à corriger, à lui apporter la lumière qui réforme, à lui apporter la lumière de la correction, et ainsi de suite, ces manques qu'il élève sont appelés Neran de Tzadikim, Neran des riches. Pas plus que Neran. On va apprendre ça. Ok, il me semble qu'il y a cette action du riche que le système appelle par Neran du riche et il accomplit des actions de lui-même. Ensuite, après avoir accompli toute la préparation, il dit que tout à coup, il met dans ses systèmes à nouveau et ensuite nous avons Neran de Tzadik, il y a déjà Adam dans le système. Ah, je comprends ce que tu dis, mais nous étudions cela et toi tu verras que tout parle de Adam et de la façon dont il opère. Mais Neran du riche, Neran de Tzadikim, aussi ça s'applique aux mochin qui sont révélés dans le système à travers les ascensions, qui s'éveillent d'en haut. Le système est dans un état de pause constante. Il demande un manque, et uniquement dû au manque, vous obtenez des lumières supplémentaires, la lumière de la connexion, la lumière de la correction. Et donc ça ne peut pas provenir du système lui-même après qu'il soit arrivé à son état constant. Et tout est en effet shroar. Le roar, c'est-à-dire en quatre notes, en petitesse. Et il n'y a rien de plus. Mais maintenant, tout cela dépend de l'élévation de Man par les actions des inférieurs. On se rapprochera de ça, on va étudier ça. Ok, merci. Mais la question est correcte. C'est une bonne question. D'un côté, c'est écrit au sujet de Neran du riche, où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Et d'un autre côté, on n'a même pas commencé à étudier de Adam Arishon et sa brisure, sa correction, et c'est clair. Ok, donc Haïfa, tu peux retirer le point d'interrogation. Maintenant, on a peut-être UK, United Kingdom. Bonjour Rav. Bonjour le petit mondial. Rav, comment est-ce qu'on arrive au désir correct dans la dizaine afin de requérir la force de correction? Comment est-ce qu'on arrive au désir correct dans la dizaine afin de demander la force de la correction? Rav. Et donc écris-le. Ça doit être un désir à partir de nous tous, toute la dizaine, et chacun de la dizaine se soucie qu'il s'assure que les autres soient connectés,
et que ça ne suffit pas qu'ils soient corrigés, mais ils doivent être connectés chacun par son propre annulation de recevoir un éveil des autres et considérer le but de sa vie, mais plutôt de recevoir des autres leur but de la vie. Et si de cette façon je m'intègre avec eux, et donc si on fait tout cela, alors on est une dizaine. Et qu'est-ce qu'on fait pour cela? C'est pas que je m'annule afin de remplir les autres, de les aider, mais plutôt c'est de sorte que nous tous ensemble, et ça c'est la deuxième étape de la correction, de sorte que nous tous ensemble, on donne du contentement au Créateur en étant tel que nous sommes. Parce que nous allons tous, nous-mêmes individuellement, et maintenant nous allons tous collectivement, de sorte que le Créateur puisse résider parmi nous et nous recevoir, nous accepter en tant qu'un récipient pour sa révélation. Dans la mesure où nous annulons nos égos et que nous pouvons nous connecter ensemble dans une certaine mesure, dans cette mesure, le Créateur peut être révélé en nous. Et donc, on doit recevoir cela afin de donner, de faire un tzimtzum, un sach, un rosaire dessus, et de faire un zévouk de Haka et d'accepter le Créateur dans la connexion entre nous, et ça, ce sera notre partsof. Ça va? Super. Plus de questions, et donc on peut passer à la deuxième partie de la leçon, n'est-ce pas? Oui, Leibovitch. Rav, les trois ascensions du monde, c'est quelque chose qui se passe, quelque chose qui nous dit qu'il va advenir. Rav. Je ne peux pas te dire si ça se passe ou qu'est-ce qui va se passer. Nous, on en parle en termes de temps. Ça n'existe pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il n'y a pas de temps et tout cela dépend de ton atteinte. La spiritualité aussi. Qu'est-ce que c'est ça, la spiritualité? L'un dans l'autre, c'est juste une sorte de système qui existe uniquement vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de ce que toi tu atteins. Ok, donc, pour cette raison, si c'était, si ça sera, si ça se passe, c'est... Pour être réaliste, il n'y a pas de place pour une telle question. Mais pour le moment, disons, pour les débutants. Et alors, bien sûr, ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, c'est sur le point de nous arriver, autant qu'on atteint la spiritualité, celui qui veut l'atteindre est déjà en cela intégré dedans, et ensuite il va venir à nous et aussi s'élever à la spiritualité. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. C'était ça ta question? Après les trois aliyot, c'est le Gmar Tikkun, la Sulam, par exemple, si on monte tous ces trois aliyot, différentes intégrations entre nous selon ce que le système exige. Il y a plusieurs styles. Moi, avec cela et cela et cela, on doit arriver à cette intégration globale, intégrale. Et plus tard, le Gmar Tikkun, c'est-à-dire de haut en bas, à Chabdi Yerida. Tu peux dire, est-ce que ça existe ou non? Oui, ça existe, car dans la spiritualité, il n'y a pas le temps. Alors quand? Oui ou non? Pour nous, quand on découvre, on découvre. T'inquiète pas. On a un Leibovitch qui est déjà là, là-bas, et il est mieux que toi. Hein? Peter. Peter.
привели пример с учениками Балисулама, которые не знали идиш и учились и Tu as donné l'exemple des disciples de Baal Sulam qui ne connaissaient pas les dish et ont quand même réussi spirituellement. Est-ce que nous aussi? On vaut mieux écouter, par exemple, en une autre langue la leçon, je sais pas, en espagnol, en anglais, comme ça on aura besoin de la dizaine et de... Non, c'est pas la peine de placer les obstacles que le Créateur ne nous envoie pas. Tu peux dire, on peut faire comme les kabbalistes des anciens temps. Ils n'avaient pas quoi manger, ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient pas de pour se réchauffer, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils étudiaient, leur âme, on peut faire la même chose. Non, c'est pas autorisé. C'est interdit. Tu sais, il y a dans des prêtres ou des moines qui se mettent dans de telles situations. Le Baal Sulam nous l'écrit à l'intro des Disciortes que c'était comme ça, c'est-à-dire de l'eau, du pain et dormir sur le sol et étudier la Torah et c'est ton bonheur. Mais depuis le moment où on a la lumière qui corrige, c'est un signe qu'on a déjà traversé cette étape de la correction générale. Et tu n'es pas autorisé tu ne peux pas atteindre le Créateur de cette façon, mais qu'avec la lumière qui corrige. Tu ne dois pas changer les moyens. C'était un des moyens, ces restrictions, la faim et le froid et tout ça. Mais maintenant, c'est uniquement la lumière qui corrige. Mange 10 fois par jour, habille-toi comme il faut, dors sur, je sais pas, mon matelas comme tu veux. Ça ne changera rien. Tu attires la lumière qui corrige? Oui, non. Et tout le reste, c'est pas suite à ce que tu fais dans ce monde, mais la seule chose, c'est vouloir désirer l'union, le Créateur, et la réaction, c'est la réaction. Peut-être qu'on te mettra dans une telle situation où tu devras dormir sur le sol. Qui sait? Mais se trouve entre les mains du Créateur, tout ça. Pourquoi tu ne poses pas de questions? Il ne me répond même pas. Oui, toi, monsieur. Non, derrière toi, ton ami, là, le gros, là. Ça fait longtemps qu'il ne pose plus de questions. Si un ami hier a dit que si il ne vient pas, qu'on l'aide parce qu'il a besoin de la route et ce matin il n'est pas là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que deux doivent quitter la leçon et aller le chercher? Une fois, je l'aurais fait. Une fois. Mais si c'est quelque chose qui revient sur lui-même, non. Et c'est qui le gabaï qui est responsable? Deux qui doivent sortir? Ou c'est qui sort? Ou une seule personne? Non, il vaut mieux deux. Un l'attrape et l'autre le frappe. Deux. Ça fait un mois qu'il n'a pas de questions, c'est ce qu'il me demande. Bien. Moldova, oui, Moldova. Bonjour. Tu as dit à Tzvika que c'est mieux de venir avec un grand manque et sentir avec un plus grand manque.
Mais ce n'est pas mon propre manque. Ce n'est pas important. Si ce manque vient du groupe, c'est à moi, ça m'appartient. Ça veut dire quoi? Moi, pas à moi. C'est jamais à moi. Est-ce que je sais que je veux ça et ça et ça et ça? C'est vraiment moi qui veux. C'est comme ça comme si on m'a hypnotisé. C'est jamais mon propre désir. C'est comme un bébé. Il mange, boit, dort, et c'est tout. Tous les autres viennent du monde autour, tous les autres manques. Donc, à la place de ce monde, il me faut un groupe qui me force à avoir un correct manque. La question, je voulais utiliser pour préparer les amis au congrès ce manque. Et j'ai vu que les amis ont commencé à parler de mon grand manque. Et ça nous a séparés d'une certaine façon. Comment recréer ce manque? Je ne sais pas. C'est écrit qu'on peut que celle du Créateur vient comme un clin d'œil, c'est ça? Il y a celui qui gagne son monde en 1 heure, c'est ça. Et d'autres textes sur la cherche, c'est important pour les congrès. Et il inclut tout le monde et disparaît comme si tu jettes un morceau de beurre dans de la soupe chaude, voilà. Ça disparaît. Si de cette façon, on disparaît et on veut absorber, disparaître, fondre, c'est tout. En cela, il construit son cli. Ce qu'il reçoit durant le congrès, ce n'est pas vraiment important, mais c'est pour l'éternité ce qu'il a, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que le congrès, c'est tellement important. Croyez-moi, vous voulez être au congrès et moi 1000 fois plus que vous. Parce que je sais tout ce que je vais gagner. Et gagner, vraiment comme si je viens boire, sucer ce désir, cette passion, ces conflits, ces impressions, tout ce qu'il y a. C'est une obligation, c'est une opportunité parce que l'union, c'est toute la correction. Et pendant le congrès, tu as des moments où tu peux les saisir comme ça et tu les avales. Tu as gagné. Et donc, il faut bien se préparer. Et j'aurais dû dire quand même, celui qui est capable de venir, peu importe les conditions, le prix, contrôlez bien. Mais si on laisse tomber, je ne crois pas qu'il faudrait. Je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y a des congrès plus puissants qui sont pour les Russes, comme en Moldavie. Donc, venez tous. Je parle de tous les Russes du monde. Mon cher Rav, tu viens de dire, vous avez fait exprès, vous avez décidé de me mettre en colère, mon cher Rav, mon Rav bien-aimé. Allez, ça suffit, vraiment. Même Rav, je ne voulais même pas et bon. Oui.
Tu as dit que le groupe doit forcer son manque, c'est ça? Si tu vas à droite ou à gauche, on te tire dessus, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire te forcer à recevoir ce manque? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne, aucun de la dizaine est réveillé, mais on est tous à plat, hein, de façon ou d'une autre. Un a perdu de l'argent, l'autre a de la problème de santé, l'autre avec sa belle-mère, je sais pas, hein, celui qui a... Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de futur, il n'y a rien qui va aller, toutes ces raisons. Mais quand il est à la leçon, il monte au-dessus. Il est obligé de monter plus haut. Et plus c'est profond, plus il peut monter, c'est tout son bénéfice, tout le bénéfice. Jusqu'à que tout le monde sourit, cette chaleur, cette attitude, la dizaine qui grâce à lui, c'est une obligation. Par exemple, hier, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas. Vous avez ressenti. Je vous ai dit, non, je ne pouvais même pas entendre les textes, c'était comme ça. J'étais pas du tout en focus. Et après, j'étais tellement dans le regret, et comment je n'ai pas réussi à enseigner. Chacun doit être comme ça. C'est parce que j'enseigne seulement, non? Comment? Ça dépend plus de vous que de moi, la réussite spirituelle, croyez-moi. Chacun plus que moi. Nuremberg. Сеня меня поддержит. Senia est là pour me soutenir, oui. Depuis longtemps, on se prépare à ce congrès russe en Moldavie. Et ensuite, il y aura un autre congrès en Bulgarie. On dit que c'est un congrès mondial de tout le CLI, mais c'est pas le ressenti de tout Bnei Baruch. Non, le congrès en Moldavie, c'est un congrès russe, l'Europe de l'Est, pas Nuremberg. Vous ne devez pas venir en Moldavie, mais en Bulgarie. Voilà, c'est tout. Si c'était ta question, voici la réponse. Tu as dit que Itkalelut, c'est comme du beurre qui va fondre. Comment l'Europe, les autres congrès peuvent participer, même si ils ne seront pas là physiquement. Je parle russe, j'habite en Europe et comme si ce congrès n'existe pas pour nous, on se prépare à Bulgarie. Je ne sais pas ce qui se passe en Europe, on verra. Ce qui se passe, tu sais. Le marché commun, tous ces problèmes que vous avez et tous les groupes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, le groupe italien m'a invité. C'est quand? Ou non? Une réunion intime que j'ai avec le groupe italien. Avec les Italiens, j'ai des relations spéciales depuis longtemps. Je crois qu'ils ne viendront pas. Ils viendront tous en Bulgarie, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment.
Ah, d'accord. C'est un progrès. Bien. Bravo, Italie. Et Nuremberg, vous venez tous? Езжаем в Молдову тоже, так что и туда поедем. Но еще вот... Nous, on vient aux deux congrès. Alors, pourquoi tu as des questions? Вопрос еще в том, вот, как мы все группы... Comment tous les groupes en Europe, il y a très peu de centres physiques. Comment augmenter l'importance du congrès en Moldavie? Qu'on doit se réunir aussi physiquement et pas rester chacun chez lui. Qu'est-ce que je peux te dire? Beaucoup de groupes en Europe, il y a aussi des Russes. Peut-être qu'ils viennent physiquement, tout le monde. C'est interdit, mais il y a un congrès européen qui est consacré à l'union des groupes européens et qu'ils se connectent entre eux, parce qu'au-delà de tous ces péchés, de ces déconnexions, s'ils font un peu d'effort, ils montent tous. Ce sera une montée spirituelle, pas que pour eux, mais pour le monde entier. On ne fait pas vraiment attention, on ne comprend pas trop ce que c'est que l'Europe, qui tombe, qui s'efface de l'histoire de l'humanité, mais jusqu'à ces jours-là, c'était elle qui tirait avec elle toute l'humanité. Tout ce qu'on a vient de l'Europe. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays. Tout ce qu'on a, tout ce que l'humanité a vient de l'Europe. Je parle au niveau matériel. Spirituellement, c'est Israël. Toutes les religions et tout. Je veux dire que bien que l'Europe s'éloigne de la scène, hein, et c'est comme ça que ça doit se passer, c'est le temps, il n'y a rien à faire. Elle va perdre tout ce qu'elle avait. Et elle est déjà en marche arrière, de façon importante même. C'est parce qu'à sa place, à la place de l'Europe, le groupe, un autre groupe, pas ce marché commun européen, mais un groupe qui peut donner à l'Europe ce nouveau visage. J'espère quand même, au moins, qu'on crée la base en Bulgarie. Autrement, ce sera un passage très douloureux pour le monde. Plus entre vous donnez une nouvelle direction d'évolution spirituelle pour l'Europe. C'est pas important, hein. S'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, c'est vous. Si vous êtes unis entre vous, ça passera à toute l'Europe, cette force. Et ils commenceront à parler autrement, penser autrement, comprendre les choses autrement, l'évolution. Les milliers d'années, ils étaient développés et maintenant, tu vois ce qui se passe. C'est pas le hasard. Ce qui se passe en Europe, tu sais, c'est écrit dans nos sources. Les musulmans qui vont envahir l'Europe et ce qui va se passer. Ensuite, c'est écrit. Mais vous pouvez accélérer, je veux dire, faire les choses d'une façon plus agréable. Et ce congrès, si d'une façon ou d'une autre, vous surmontez ces forces de séparation, vous arrivez à vous unir, une très grande force. Vous pouvez, avec cette union, attirer des forces spirituelles. Un gramme d'une force spirituelle est plus puissante que
toutes les autres forces que vous pouvez avoir. S'il vous plaît, donc pensez à l'union des groupes européens, en Moldavie, Bulgarie, ça n'a pas d'importance, mais le futur dépend de l'union. Votre futur, le futur de l'humanité. Oui. Moi, vraiment, je brûle. Hein. Je vais exploser. C'est très important. Je veux que ça se passe en Europe. Je veux voir tous les Européens, au moins comme tous les matins. Comment je peux montrer ou voir, montrer Молдовский конгресс для меня тоже важен. Он не ждал следующего моего шага, потому что то объединение, которое 1000 человек там соберется, русскоязычных, это такая сила, которая без этого поддержки, я просто не смогу и тот же конгресс Entre nous, j'aurais voulu voir tous les Russes européens aussi en Moldavie. Hein? Les Russes en Europe peuvent créer un noyau autour de les groupes européens s'unissent. Sinon, les Européens, comme on les connaît, c'est un problème d'union entre eux. Et chaque groupe commence à se former, ensuite s'éparpille. Et, un problème. Si la révolution russe aurait envahi, disons, l'Europe pour 50 ans, quelque chose comme ça, aujourd'hui, on aurait vu les gens qui seraient prêts à s'unir sans le KGB, ça marche pas. Moscou. On aime beaucoup un groupe européen qui nous ressemble. Le groupe à Rome, il y a un ami français, chilien, et ils sont en train de former un groupe physique, on les soutient. Et dimanche, tout de suite après la leçon, on a une grande séouda avec le groupe physique à Rome et on invite tous les Européens à participer afin d'absorber cet esprit européen, malgré que ce sera en russe le congrès. Pour nous, c'est un congrès mondial. Grave. Si tu as quelques minutes, on t'invite aussi. Avec plaisir, rappelez-moi. Je participe. Je serai là. Donc, d'accord, les amis, allez. On a terminé ce sujet? Plus de questions? D'autres questions à Moscou? Ou alors, effacez votre point d'interrogation. On passe à la prochaine partie, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux continuer à faire? Quand même, on passe à Tisha B'Av. Toujours selon d'abord le calendrier, disons, et pas... Ou alors s'il n'y a pas de choix. Mais... Donc, Tisha B'Av. 22.